Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme une foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole: le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara: à vous il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu, puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est difficile lorsque le Seigneur a déjà bien détaillé un message comme celui de la parabole d'aujourd'hui. C'est difficile pour nous les prêtres de faire une homélie parce que tout est si clair. Et nous devons, comme le Seigneur nous le dit dans l'Évangile, si nous avons des oreilles, normalement, nous entendrions cette parole avec beaucoup plus de clarté parce qu'elles nous viennent directement de la bouche de notre Seigneur. Mais comme il faut faire une homélie, il faut toujours dire quelque chose pour éclairer ceux qui ont peut-être des oreilles, mais qui sont durs d'oreilles. Le Seigneur, dans sa parole d'aujourd'hui, nous pose une seule question. Qu'est-ce que tu fais du don de la foi que tu as reçu? Qu'est-ce que tu fais des dons que tu as reçus de Dieu? Parce que oui, nous avons tous reçu des dons du Seigneur. La Vierge dit dans le Magnificat, le puissant fit pour moi des merveilles. Et le premier enseignement, c'est d'être conscient que nous avons reçu des merveilles de Dieu. C'est d'être conscient que nous avons tous reçu des grâces, des bénédictions, ce que l'Évangile, la parabole appelle la semence. Nous avons tous reçu une semence. Et si tu n'es pas conscient que le puissant fit pour toi des merveilles, si tu n'es pas conscient que tu as reçu des grâces, des bénédictions, tu ne pourras non seulement pas remercier le Seigneur, saint est son nom, mais en plus, tu ne seras pas conscient que tu dois porter des fruits. Reconnais donc en premier lieu les merveilles que le Seigneur a fait dans ta vie. Reconnais en premier lieu les dons que tu as reçus, les bénédictions, les grâces que tu as reçues de Dieu. C'est à partir de là que tu pourras
non seulement remercier, mais aussi travailler pour porter du fruit. Quels sont les dons que tu as reçus de Dieu? Et nous pouvons tomber dans une fausse humilité et dire, moi je n'ai rien reçu. C'est une fausse humilité, c'est même de l'orgueil. Parce qu'en chacun de nous, le Seigneur a mis une semence. En chacun de nous, le Seigneur a posé sa main. Sur chacun de nos têtes, le Seigneur a posé sa main puissante, pleine de grâce et de bénédiction. Reconnais donc les merveilles du Seigneur dans ta vie. Reconnais que tu as reçu une semence. Pour que cette semence puisse croître dans ta vie, pour que cette semence puisse porter des fruits, tu devrais d'abord reconnaître et après travailler ta terre. Deuxième enseignement, après avoir reconnu, rends grâce au Seigneur. C'est ce que fait la Vierge. Je ne cesserai de répéter ce merveilleux hymne de la Vierge lorsqu'elle va rendre visite à sa cousine Sainte Élisabeth. Le puissant fit pour moi des merveilles, alors je remercie. Mon âme exalte le Seigneur. Je remercie parce que je fais l'expérience des merveilles du Seigneur dans ma vie. Et je remercie avec des œuvres. Je porte donc du fruit. Pour que cette semence puisse porter ses fruits, je dois non seulement remercier, mais aussi travailler ma terre. Travailler pour que la semence reçue puisse grandir et porter des fruits au centuple, comme le dit la parole de Dieu aujourd'hui. Premier pas donc, quels sont les dons que j'ai reçus de Dieu? Que fais-je de ces dons? Est-ce que je mets des obstacles pour que le don du Seigneur ne puisse pas porter des fruits dans ma vie? Est-ce que je travaille ma terre pour que les merveilles, la semence que j'ai reçue ne puisse pas porter des fruits? Ou alors, je crois que le Seigneur qui a semé en moi ces merveilles viendra lui aussi labourer ma terre. Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi, dit saint Augustin. Si le Seigneur t'a créé et si le Seigneur t'a rempli de ses merveilles, que fais-tu? Quelle est ta collaboration pour que cette semence puisse porter des fruits? Ne mets pas des obstacles. N'empêche pas la semence du Seigneur de pousser dans ta vie. Et les obstacles puissent être l'ingratitude. L'ingratitude de dire, par exemple, que tout ce que tu as, c'est parce que tu as travaillé. Oui, tu as travaillé. Que tout ce que tu as, c'est parce que tu t'es sacrifié par tes efforts. Oui, tu as fait des efforts. Mais le puissant fit pour toi des merveilles. Et tu devras reconnaître que ce que tu as et ce que tu es te viennent de Dieu. Dieu a posé en toi sa main puissante. Dieu a semé en toi des merveilles, des grâces, des bénédictions. Reconnais la main de Dieu dans ta vie et travaille pour que ta vie ne soit pas une vie remplie de pierres, une vie remplie de ronces, et que la semence que le Seigneur a mis en toi ne puisse pas croître et porter des fruits. Comme la Vierge Marie donc, soyons des chrétiens pleins de gratitude. Comme la Vierge Marie, chaque jour, reconnaissons les merveilles du Seigneur dans notre vie. Comme la Vierge Marie, disons à notre lever, le Seigneur fit pour moi des merveilles et je ne mettrai pas d'obstacle. Je ferai croître la semence de Dieu dans ma vie. Je serai cette bonne terre qui porte des fruits. Lorsque tu as reçu, par exemple, une bonne éducation de tes parents, tu devras porter des fruits. Lorsque tu as eu la chance d'avoir fait des études dans un grand collège, une grande université, avec des opportunités dans ta vie, quels sont les fruits que tu devras porter? Quels sont les fruits de ta foi? Parce que tes parents t'ont transmis la foi. Quels sont les fruits de tout ce que tu as reçu du Seigneur? Dieu te demandera des comptes. Il te demandera à la mesure de ce que tu as reçu. Tu as reçu une semence pour 10, pour 20, pour 100. Le Seigneur te demandera des comptes à la mesure
des biens, des grâces, des merveilles que tu as reçues. Tu as reçu une semence. Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais de la semence que j'ai reçue de Dieu? Est-ce que je porte des fruits qui rendent gloire à notre Seigneur, exaltant le nom du Seigneur, bénissant le nom du Seigneur comme la Vierge Marie? Disons donc aujourd'hui, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Que la Vierge Marie intercède pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.